J'étais garagiste et j'étais fatalement appelé pour venir ensuite ressortir les voitures, dépanner ces voitures, qu'on allait chercher bien sûr à la marée suivante. Et comme les gens restaient plus facilement le jour dans le Gois, il était quand même plus fréquenté que la nuit. Nous sommes souvent intervenus la nuit. Et la nuit, le Gois, c'est un peu, je dirais, lugubre, les sons sont particuliers, il y a toujours un peu cette angoisse. C'est vraiment un endroit, je dirais, presque mythique, il est complètement contraire la nuit que le jour. J'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, un client on devait bien sûr aller chercher son véhicule qui était resté dans le Gois. À l'époque, les portables n'existaient pas, donc sa femme, il avait appelé son épouse de chez nous, et elle avait dû lui demander comment se passait son voyage, et il avait répondu tout à fait franchement, d'ailleurs, et honnêtement, il lui a répondu tout baigne. Je pense que le terme était tout à fait approprié à la situation. Et après, ces voitures, quand on les sortait du Gois, c'était aussi devenu un savoir-faire, et personnellement, j'en ai réparé de nombreuses. La dernière fut une 205. Puisqu'avec l'arrivée de l'électronique, après, les réparations devenaient beaucoup plus onéreuses. Maintenant, le Gois, il faut y respecter ses horaires. Je pense qu'il est impératif de consulter les horaires et surtout de les tenir de manière à pouvoir l'emprunter en toute sécurité.